dans ce cours que je voudrais partager avec vous des textes, je ne pense pas un instant que je suis ni devin, ni prophète, chas shalom. On va juste essayer ensemble de lire ce qui est marqué et qui va nous éclairer pour savoir la suite des événements. Il y a une grande similitude entre la sortie d'Égypte et la Géoula et la délivrance totale. C'est marqué Kimetzetecha me'eretz Mitzrayim arenu niflaot. Comme les jours de ta sortie d'Égypte, je te montrerai des choses extraordinaires. Le seul point qui n'est pas similaire, c'est qu'en Égypte, il est dit dans la Torah Ki behipazon yatsatem mitzrayim, dans la précipitation vous êtes sortis d'Égypte. Alors, comme je vous l'ai déjà dit dans un cours précédent, alors que dans la délivrance totale ne se passera pas dans la précipitation. Je vous rappelle, Yesharia Nunbet, vous trouverez le pasuk Kilo behipazon, vous ne sortirez pas dans la précipitation. Maintenant, nous savons qu'en Égypte, il y a eu 10 plaies. Est-ce que nous sommes uniquement dans la première plaie ou pas? Alors, étant donné que dans le Zohar, je vous cite le Zohar, Daf Zayin Amoud Bet dans Sefer Shemot, c'est-à-dire la deuxième partie du Zohar, dans le livre du Zohar qui se Zayin Amoud Bet, le Zohar parle de certains événements qu'au moment de la venue du Mashiach, où les nations voudront le combattre au Mashiach. Et là, je vais revenir qu'à un petit passage qui concerne ce que je veux vous dire. Il est dit la chose suivante. J'ai là par hasard le Sefer HaZohar du Matok Mitvash. Alors pour ceux qui veulent le regarder, c'est dans Shemot. Et dans le Matok Mitvash, c'est page Samer Zayin 67. Et le Zohar parle d'un passou qui se trouve également dans Yesharia, où il est dit que des ténèbres vont couvrir la terre et les brouillards les peuples. De quoi s'agit-il? Il est en train de parler des peuples qui vont vouloir à un moment donné combattre le peuple juif, et il dit que malheureusement il va y avoir des juifs qui sont pas bons, mais péritse Yehudaïn. Ce sont des gens qui sont allés à l'encontre du chemin de la Torah, et ça veut dire que malheureusement ils vont plutôt vouloir être comme les goyim, et ils vont aller s'unir aux goyim contre nous. Donc, et il dit, ils viendront donc combattre le Mashiach. Ça veut dire qu'il y a malheureusement des gens qui, même quand le Mashiach sera là, voudront le combattre, parce qu'ils ne voudront pas admettre que tout doit changer pour eux, que ça y est, il faut que ça change. Alors il continue à dire Keden yithasher kol alma hamesh esriyomim. Il y aura le chosher, les ténèbres, sur le monde entier pendant 15 jours. C'est-à-dire beaucoup plus qu'en Égypte. Vesagi'in me'ammad d'Israël, grand nombre du peuple d'Israël, Yehon Metin Baum Hashocha, vont mourir dans ces ténèbres. Et le Matok Mitvash, qui est le commentaire, qui ramène les commentaires là-dessus, il dit que, étant donné qu'ils vont recevoir leur punition de cette manière-là, ils pourront se relever au moment de la résurrection des morts. C'est ce que je vous dis, ce qu'il dit. Il dit Arbe me'am Israël yamutu beoto chosher. Beaucoup du Am Israël vont mourir dans ces ténèbres-là. Ou mitatam tiye kaparatam, et leur mort va être une kapara, ils vont une expiation de leur faute. Veyakumu betriya, ve'enam kiotam shinizreku lachutz. Eux se relèveront à la résurrection de mort, ils ne seront pas comme ceux qui ont été éjectés à l'extérieur. Donc, en pensant à tout cela, ça voudrait dire que ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est la première plaie. C'est sûr que, comme en Égypte, après que la première plaie est venue, il y a eu un répit avant que vienne la deuxième. Donc, il est évident que très bientôt, il va y avoir un répit. Et maintenant, il y a quand même un lien au niveau du mot qu'on fait son calcul. On va voir que Corona et Dam sont les mêmes en utilisant ce qu'on appelle Mispar Katan. C'est-à-dire, je prends le mot Dam qui s'écrit Dalet, c'est 4, le même 40 qui devient 4, 4 et 4, 8, avec le mot, ça fait 9. Et quand je prends le mot Corona, le Kouf
c'est 1, le Resh, c'est 2, ça fait 2, 1, 3, puisque je les utilise en petit nombre. Le Nun, c'est 5, ça fait 8, et le Aleph, c'est 1, ça fait 9. Donc il y aurait une certaine similitude, ce qui est fort possible. Je pense, Ezrat Hashem, puisque je vous ai dit, Hashem veut bouger un peu le monde pour que tout le monde fasse teshuva. Il va y avoir une accalmie certainement, et il y aura une opportunité pour que les portes s'ouvrent de nouveau. Et il faut absolument se réveiller et se dépêcher de venir, bien sûr dans la mesure du possible, mais l'envisager. Et je vais vous dire, quand j'en ai parlé à certaines personnes, ils étaient tout de suite prêts. Et il y en a d'autres qui m'ont répondu, ah, je ne suis pas prêt ni dans ma tête, ni physiquement. Bon, c'est-à-dire que malheureusement, on ne s'est pas préparé assez à cette idée que ça y est, il faut quitter le galout. Et je pense que malheureusement, Akadosh Baruch Hu frappe surtout le monde religieux aux États-Unis, c'est le cas, même en Angleterre, même en France, parce que les dirigeants auraient dû être un exemple, et en Amérique, c'est le monde religieux, pas forcément des dirigeants, mais énormément c'est inimaginable ce qui se passe, et ce qui est surprenant en Amérique, ce sont surtout des hommes, pratiquement presque pas de femmes, et malheureusement là-bas c'est terrible ce qui se passe, parce que malheureusement les gens se sont habitués à une aisance dans laquelle ils avaient oublié qu'ils étaient en galoute, et ils n'ont jamais pensé que ça y est, ça suffit, si j'ai la possibilité, j'ai le moyen, je reviens. Bien au contraire, grand nombre d'entre eux, ils sont des gens qui étaient nés en Israël et qui ont préféré partir habiter là-bas, malheureusement. Il est évident que Hachem, c'est sûr que demain c'est Shabbat Hagadol, va commencer la lumière de la délivrance, donc la Pessah, il va se passer certainement, il va y avoir un mouvement d'une certaine délivrance de la première étape, mais il ne faut pas faire comme Pharaon. Une fois que le coup passé, il oubliait, il ne changeait pas d'avis. Il ne faut pas attendre de recevoir beaucoup de coups, il faut se réveiller. Maintenant, il faut savoir qu'on peut écourter cette période difficile, comme le dit le Rav Tzadok HaKohen Melublin. Rav Tzadok HaKohen Melublin dit que lorsque la Gemara nous parle de anticiper à Hishena ou Be'ita, bon, je vous l'ai déjà dit dans d'autres cours que nous avons malheureusement raté à Hishena, anticipation. Nous sommes dans la période qui s'appelle Be'ita, mais c'est une période, c'est pas un moment précis. Et Rav Tzadok HaKohen Melublin de dire que même dans cette période-là qui s'appelle Be'ita, il y a l'extrême et il y a l'anticipation. L'anticipation dépend que de nous qu'on fasse tchouva. Et une des choses, bien sûr, tout le monde doit faire tchouva, même ceux d'Eretz Israël, puisqu'ils sont encore plus touchés. Et on voit que la ville de Bnei Brak est la plus touchée, c'est pas sans raison. Alors, une des choses qu'il faudrait déjà faire, c'est que si nos synagogues sont réouvertes, de faire très attention, que personne ne parle dans les synagogues. On ne parle plus. On vient faire la tfila et quand on rentre à la synagogue, on ne vient pas déranger tout le monde parce qu'on vient d'arriver alors qu'on arrive à embrasser tout le monde et on les gêne dans leur prière. On ne s'embrasse pas en rentrant à la synagogue. Je suis désolé, c'est une coutume que vous devez déraciner. Vous venez à la synagogue, alors que vous venez, vous vous asseyez à votre place, vous commencez la prière immédiatement. Dans une synagogue, on ne vient pas s'embrasser et surtout qu'on vient ni se donner la main, on est en train de déranger ceux qui font la tfila. Et qu'on supprime totalement les ventes. On doit faire monter tout le monde au Sefer Torah, ça doit s'arrêter. Bien sûr, les yeshivot qui ont été touchés doivent se reposer des questions, c'est eux, je leur dirai ce qui les concerne. La marloquette qu'il y a eu malheureusement entre un groupuscule qui n'a pas voulu se soumettre au Rav Steinman, Zechet Gvoracha et Rav Kanevski, qui sont apparemment la réincarnation du Dorapalaga, cette génération qui a voulu se faire une tour pour être leur tête au ciel et aller contre Dieu. Malheureusement, il y a un groupuscule de gens qui n'ont pas voulu suivre et qui ont enseigné aux jeunes qu'on pouvait faire ce qu'on veut, malheureusement. Tout ça, bien sûr, eux doivent faire tchouva, c'est pour ça que Hachem fait ce qu'il fait. Mais maintenant, je m'adresse moi à ceux qui n'ont pas encore eu le zechut, le mérite de venir, qui sachent que c'est des étapes. On doit tous faire tchouva, préparez-vous tous à faire vos bagages, et dès qu'il y aura une opportunité d'être là parmi nous, et que ce geste de spontanéité de venir en Eretz Israël au plus tôt pour accueillir le Mashiach accélérera,
et qu'on aura le Ahishena de Be'ita, c'est-à-dire l'anticipation même dans le moment définitif, qu'Hachem nous envoie très vite sa Géoula. Amen, ve Amen.